Et salut à tous, on se retrouve pour un épisode 25 sur la guerre du Péloponnèse. On voit le bout enfin. Nous avons déjà terminé les objectifs de campagne avec une victoire militaire, mais je tiens à finir les objectifs euh, qui guident en fait la trame principale du jeu. Et nous avons encore quelques petites choses à régler. Alors, on s'était laissé sur une situation qui était, ma foi, en train de se conclure en Chalcidique, où les derniers séparatistes béotiens, j'ose espérer qu'ils viennent simplement se sacrifier contre les villes que j'ai reprises à leur contrôle et qui étaient auparavant entre les mains de mon allié, le Corinthien. Euh, Ici, dans les Cyclades, à l'épisode précédent, nous avons vaincu la grande flotte athénienne, ce qui nous a permis de sécuriser l'île de Naxos. Ici, Oinoi et Samos sont sous notre contrôle. Que reste-t-il maintenant? Eh bien, il reste à prendre Kos et Cnide pour en finir avec deux factions, à savoir Athènes et la Ligue ionienne. Après quoi, il faudra envahir Rhodes. Est-ce que ce sera difficile? Pas vraiment. Alors, je crois qu'on avait tout fait pour ce tour-ci. On va pouvoir passer le tour et reprendre sur de bonnes bases au prochain tour. Donc là, pendant ce tour-ci, on va en finir avec les séparatistes béotiens. Voilà, ce que j'espérais arrive. Ils viennent se sacrifier, ce qui est excellent. Alors là, je crains quand même de perdre peut-être une unité de... Ouais, on va peut-être perdre une unité de cavaliers là, parce qu'ils sont vraiment justes mes cavaliers. Alors si j'avais fait la bataille en temps réel, je ne les aurais pas perdus. Ouais, ça m'apprendra. Parce qu'il il se serait juste écrasé contre les murs. Mais bon, c'est pas grave. On va se refaire là. Ah, Olympe. Là par contre, il y a peut-être... Il y a peut-être une difficulté à Olympe. C'est qu'il risque de recruter des mercenaires. Alors, guerre déclarée. Empire perse et Ligue ionienne. Ah bah tiens, le Perse se réveille. Il a enfin des relations avec nous. C'est un peu tard. Le temple des muses à Mytilène. Et en plus, enfin, il s'attaque au Ionien. Et le Ionien, il est pour moi. Ok. D'accord, pas de soucis. Très bien, bah tu peux recruter des mercenaires. Ça ne fait rien. Ici, justement, Taurenet, on avait dit qu'on ferait peut-être ceci. Allez, va pour ceci. Et allez, des mines. Des mines, c'est bien. Ok, 3 tours, ça me va. Très bien, qu'ils viennent se sacrifier intégralement. Ici, on a enfin regonflé un peu notre flotte. Celle-ci maintenant pour 4 tours. Et on a une dernière flotte qui est un peu fatiguée. Peut-être qu'on fusionnera. Polydore et Satyros vont fusionner, je pense. Parce que 3 flottes, dans l'état actuel des choses, c'est pas forcément nécessaire. Ici, Théagène, le grand Théagène, va poursuivre sa conquête. Et quelqu'un viendra justement le remplacer à Halicarnasse, c'est Akousilaos. Mais attendez. Attendez. Puisque là, il est en train de dépérir, simplement. Alors moi, ce que je propose, c'est de faire le tour. C'est de faire le tour. Le truc, c'est que ça va prendre du temps. Bon. On va le prendre, ce temps. On va aller vers Cnide. Hop, toi, Halicarnasse. Et lui, d'ici... Hop, d'ici 2 tours. Bah, 3 tours, du coup. Puisque le dernier sera en marche normale. Là, nous sommes en marche rapide. Le dernier se fera sur la prise de Cnide en espérant qu'une armée perse n'arrive pas par là. Ah, mais non!
Rhodes a 3 territoires, d'accord. Donc peut-être que Carpathos, ce sera l'objet d'une bataille par une flotte. Bien, peut-être que cette flotte-là, d'ici 4 tours, va se mettre à bouger très très vite pour aller prendre Carpathos. Allez, là on donne du rythme. On accélère un petit peu. Voilà, très bien. Là, on va pas en perdre d'unité. Hop. Alors, c'était pas la dernière, je crois. Il me semble qu'il y en a d'autres, des Béotiens. Ok. Oui, il y en a 2 autres, là, qui traînent. Mission envoyée. Ah, il y a lui aussi, mais rien à craindre. À Thèbes. À Thèbes, nous pouvons... Alors, encore du taux de recherche, on va vraiment tout booster. Alors, on va voir le nord. Tiens, mais c'est vrai. Plus besoin de ça. Plus besoin de ça. Ok, très bien. Eh bien, pourquoi... Non, on va pas la gonfler, pas la peine. Les flottes. Il est parti bien loin, lui. Est-ce qu'on ferait pas la fusion maintenant? Ouais. On va aller là. Et... Alors, ce qu'on va faire... Est-ce que tu peux faire ceci? Qui es-tu, toi? Polydore. Donc c'est Polydore que nous allons garder. Hop, nous allons tout faire passer ici. Et toi, on va te démobiliser. Voilà, et on a une flotte quasi complète ici. Qu'on va... Hop. Descendre au sud. Ici, nous avons dit que nous continuons notre chemin vers Cnide. Et ici, ben on va le laisser dépérir simplement à Kos. On va le laisser dépérir sans souci. Sans culpabilité aucune. Les géants, d'accord. Et ici les compagnons d'Héraclès, d'accord, ok. On poursuit. Satyros, de retour à la maison, mon brave petit amiral. Ephialtès a passé un rang, les jeux pitiques, très bien. Alors un tour et ce sera bon. Ok, ceci... Ah, quoique ceci, ça aurait été pas mal. Un peu bête de ma part. Mais on voit justement là qu'il commence à gagner du grade. Donc c'est très bien. Attendez. Non, il n'est pas encore cuit. Pas encore. Alors, là, il y en a pas mal de choses qui se sont passées, notamment ici. Pour le commerce et l'agriculture. Alors, on n'a pas d'agriculture. Hop, donc on va faire ceci. Hop, hop, très bien. Ok, très bien. Dans un tour, on pourra bouger l'armée de Pagondas. Alors, ici, du coup, il est reparti vers le nord. Nous, cette flotte-là, elle va se diriger directement vers Carpathos, comme ça, ce sera fait. Et peut-être même qu'elle pourra prendre directement après Lindos. Rhodes, peut-être pas, mais elle pourra tenir Lindos. Alors, c'est très bien, les Perses ne sont pas encore arrivés. Nous, on est aux portes de Cnide, dernier bastion de la Ligue ionienne. Ça va très vite, là. On sent que les choses s'accélèrent. Et ici, dans quel état est-il? On ne sait pas. Il recrute, en tout cas. Je sais que... Alors, on pourrait le tester, on va voir. On va voir où est le port. Voilà, ici. Oh oh! Mais si on fait ça? Il y a encore du monde. Non, non. Ça n'urge pas. Ah mince! Qu'est-ce qui se passe?
Bande de limaces, oui, mais... Aïe! Ah, cette manœuvre m'a coûté cher, en fait. Bon, on va rester comme ça, mince. Mal joué de ma part. Les compagnons d'Héraclès, bah toujours rien, franchement. Eux, c'est l'armée, par contre, qui va récupérer des hoplites élus. D'ici 4 tours, on pourra faire les casernes. Dès le prochain tour, lui, il va bouger. D'accord, on continue. Et puisqu'on approche de la fin, il fallait que je parle de l'issue de ce conflit. Donc, on s'était laissé sur... Ah bah voilà, comme prévu, il m'attaque. Va-t-on le laisser nous reprendre? Allez, on va le laisser faire. Là, c'était une sale manip de ma part. Par contre, je peux directement après prendre Halicarnasse ou Kos, qu'importe. Mais on va prendre Halicarnasse. Comme ça, on va en finir en un tour avec la Ligue Ionienne. Un autre personnage important. Alors là, si on regarde les personnages, franchement, je dois être champion du monde. J'ai une liste interminable. Et en plus, on peut leur faire gagner. Oh, mais attendez. Bon, vu qu'ils sont en thème, ça ne sert pas à grand-chose. Mais on peut toujours promouvoir, voilà. Ouais, ça aurait été peut-être plus utile avec ces personnages-là. Bon, promouvoir. Méga basileuse de niveau 10, excellent. Et Thucydide, chef de file des disciples d'Athéna. Alors, ici nous pouvons bouger le méga basileus, justement. Et il y a certaines zones de léger, effectivement, qui sont un danger pour nos troupes. Là, pour l'instant, ça va. On va attendre qu'ils viennent se suicider ici contre Tauronnet. Alors. Ok. Oui, donc je vais... Bon, là, je vais aller à Mende. Je vais... Ah, on va peut-être recruter des hypéistes, eh ben, tout simplement. En attendant... Ouh, mais dis donc! Dites donc, là! C'est excellent, ça! Je devais parler de la fin du conflit. On s'était laissé sur l'expédition en Sicile. Et suite à cela, Alcibiade, je l'avais précisé, est parti dans le camp spartiate, mais même là, il n'est pas resté bien longtemps, puisqu'il a trahi la confiance d'Agis II, roi de Sparte, fils d'Archidamos, et du coup, il a dû fuir auprès du satrape perse qui dirigeait la région de Lyonie, je pense qu'un Sarde, c'était la capitale de Lyonie ou de la Phrygie, de manière générale. La Phrygie, c'est plus au nord. Toujours est-il que ce satrape perse Tisarphène a pris la décision, sous l'influence d'Alcibiade, de financer l'effort de guerre spartiate, et ce qui a permis à Sparte de développer enfin une flotte et de rivaliser petit à petit avec la marine athénienne qui avait été grandement diminuée suite à la défaite de l'expédition athénienne en Sicile. Hop. D'accord, d'accord. Ah, Olympe, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Non, d'accord, ok. Et il y a eu du coup, suite à cette désastreuse expédition de Sicile... Hop, merci, on va régler ça comme ceci. Suite à cette expédition, il y a eu de grands bouleversements politiques à Athènes, puisque je vous rappelle que cette expédition avait été sujette à débat dans la cité d'Athènes, qui est une démocratie, et du coup, le oui pour l'expédition l'avait emporté de peu. Je vous le rappelle que Nicias ou Nikias était favorable au maintien de la paix, simplement, mais il avait accompagné l'expédition une fois que, finalement, les partisans de la guerre et de l'expédition l'avaient remporté. Alors, Cnide intégra l'Empire perse achéménide lors de l'invasion de Cyrus le Grand. Cependant, elle finit par être recapturée par Athènes, à qui elle reste fidèle.
eh bien, je suis au regret de vous annoncer que Athènes ne va bientôt plus exister. Hop, ça, on va le supprimer puisque nous n'en avons pas besoin. Ceci. Alors là, c'est étrange. Aïe. Donc on va prendre Kos alors. Voilà, Kos. On est obligé, hein. Nous sommes obligés. Alors vous allez me dire, j'en fais aucune de bataille, ben... Il n'y a pas vraiment de challenge, quoi. Oh, notre cavalier, là, c'est juste. C'est très juste. Kos fut fondée par des colons doriens au XIe siècle avant Jésus-Christ et s'enrichit grâce à l'abondance de vignes. Même si elle tomba aux mains des Perses, Kos se rebella après la victoire des Grecs en 479 avant Jésus-Christ, en rejoignant la Ligue de Délos et en devenant une des bases principales de la marine athénienne. Hippocrate, le père de la médecine occidentale moderne, est né ici en 460 avant Jésus-Christ. Donc effectivement, Hippocrate, grand nom de la médecine, qui a laissé une trace dans l'histoire avec l'expression que tout le monde connaît, le serment d'Hippocrate, que doivent théoriquement prononcer les médecins à l'issue de leur doctorat, je crois. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, non, on va prendre ceci simplement. Bon, là, ils vont sans doute venir sur moi. Et ensuite, moi, je m'attaquerai à Halicarnasse. Et donc, oui, Hippocrate, il me semble, a vu la guerre du Péloponnèse. Alors, je sais que c'était un médecin. Quand on dit médecin, c'était médecin, chirurgien. À l'époque, tout était confondu. Enfin, il était, on va dire, spécialiste de tout et de rien, en fonction des connaissances qu'il avait. Mais toujours est-il qu'une bonne partie de l'anatomie du corps humain et de la partie chirurgicale, justement, il l'a appris sur le champ de bataille, puisque c'était sur le champ de bataille qu'on pouvait observer le mieux l'anatomie des corps qui parfois, justement, étaient entr'ouverts, nous allons dire ça poliment. Et grâce à ces corps de soldats morts, il a pu analyser certains fonctionnements et l'emplacement de certains organes. Alors ici, on n'a plus rien à faire, d'accord, très bien. On continue d'avancer. Pourquoi ne vous êtes-vous pas Non, tourné... merci. Alors, je parlais de quoi? Hippocrate, et avant ça, il y avait aussi... Oui, le déclin d'Athènes. À partir de 411, il y aura de grands... Hop, on va faire ceci. Il y aura de grands bouleversements politiques à Athènes. La démocratie va être mise à mal. Il y aura dans un premier temps un conseil des 400 qui ne va pas durer longtemps et qui va être considéré comme une sorte de tyrannie à l'intérieur d'Athènes. Alors, attendez, que je réfléchisse un petit peu. Ceci. Et va s'en suivre une série d'épisodes politiques qui va mettre complètement la cité sans dessus-dessous. Et tout ça pour arriver à une situation catastrophique à la fin de la guerre du Péloponnèse où Athènes va devoir mener d'ultimes batailles navales contre Sparte qui aura une flotte, ma foi, fort développée en si peu de temps, avec un amiral qui va prendre du galon au fur et à mesure que les combats maritimes se déroulent. C'est bien entendu l'amiral ou général Lysandre. Ceci. Et ce général spartiate va s'illustrer dans plusieurs batailles, mais avant de finir la guerre du Péloponnèse, les Athéniens ont quand même remporté quelques victoires, notamment une qui est restée célèbre, la bataille des Arginuses, qui s'est déroulée à peu près entre Mytilène et le continent asiatique ici, dans ces eaux-là. Et le combat naval des Arginuses a été remporté par Athènes sur une flotte spartiate, mais l'épisode a tourné au drame dans la mesure où... Alors attendez, je suis en train de réfléchir à quelque chose.
Les élus de Poséidon. Donc là, c'est une flotte, donc c'est très dangereux. Donc je ne vais pas bouger pour un petit temps. On va juste s'emparer de Carpathos. Pour être tranquille. Hop. Et oui, donc la bataille des Arginus, c'est une victoire athénienne. Seulement les 8 stratèges athéniens qui menaient la flotte athénienne ont commis une erreur. Celle de ne pas repêcher certains corps de naufragés. Ce qui a été considéré comme une sorte de blasphème, d'outrage religieux. Et lorsqu'ils sont rentrés victorieux à Athènes, on leur a fortement reproché ceci, si bien qu'ils ont été conduits devant la cour de justice, devant un procès populaire, on va dire, et 6 des 8 stratèges ont été tout simplement exécutés. Les 2 derniers se sont tout simplement enfuis. C'est vrai qu'ils savaient potentiellement ce qui les attendait lorsqu'ils ont appris ils le savaient, hein. De toute façon, dans la société grecque antique, la religion a un point tellement important et le respect des morts et du corps des morts après une bataille, c'est quand même relatif. Enfin, c'est sacré, tout simplement. On doit repêcher les corps pour pouvoir leur donner une sépulture décente. Et du coup, la peine encourue était très grave, puisque là, effectivement, c'était la peine capitale. Alors, Carpathos fut longtemps associé à Rhodes, sa voisine plus grande, et est l'un des endroits que Jason et ses argonautes visitèrent durant leur légendaire voyage jusqu'en Libye. Politiquement, elle est très étroitement liée à Sparte. Très bien, Carpathos, qui était aux mains de Rhodes. Alors, qu'avons-nous d'autre? Ici, on est un peu paralysé, mais qu'en est-il de la flotte de Naxos? Eh bien, elle est prête, c'est excellent. Elle est prête et nous allons pouvoir débloquer la situation du côté de Kos dès le prochain tour, potentiellement. Les élus de Poséidon ont gagné un niveau. Là, ce qui va être bien, c'est que nous allons pouvoir recruter pour compléter. Ok, 4 tours, on est tranquille. Et du coup, au nord, 2 tours, le méga basileus, il peut toujours avancer. C'est lent, hein. Par contre, là, c'est lent. On en est toujours... Ah, on en est à 11, puisqu'on en a terminé, c'est vrai, avec la Ligue ionienne. C'est ça, hein. Donc 12, ce serait avec Athènes. Ah non, c'est Athènes plutôt. Et la Ligue ionienne, non. D'accord, ok. Ok, je vois. Ici... Eh bien, on chercherait bien, oui, à débarquer, mais le problème, c'est qu'en face, il a une flotte qui pourrait s'emparer de Cnide. Donc, on va attendre un petit peu avant de débloquer la situation. Quoi d'autre? Les géants. Oui, d'accord. Ok, d'accord, c'est pour ça. Eh bah, très bien. Très bien, donc la bataille des Arginus, une victoire militaire, mais une... En fait, ils se tiraient une balle dans le pied, les Athéniens, à ce moment-là. Ils se privent de leur commandement. La paix n'est pas un mot facile. Non, merci. Ils se privent de leur commandement, de leurs meilleurs généraux. Hop, mince. Et cela va entraîner la bataille suivante, la dernière grande bataille de la guerre du Péloponnèse, donc la bataille de Aigos-Potamos. Hop. Qui s'est déroulée, il me semble, dans ces eaux-là. Pas loin du détroit des Dardanelles, de l'entrée du détroit des Dardanelles, et ou alors c'est un peu plus haut vers la Thrace, je ne sais plus, dans ces eaux-là en tout cas. Et là, les Spartiates ont aligné un maximum de navires. Les Athéniens, eux aussi, avaient une grosse flotte. Il faut savoir que cette bataille-là d'Aigos-Potamos, ou même avant la bataille des Arginus, ce sont des effectifs considérables qui vont combattre. Plus de 100 navires de part et d'autre. Donc on n'en est peut-être pas au même niveau que la bataille de Salamine en 479 avant Jésus-Christ, mais quand même de très très gros effectifs qui sont déterminants. Une bataille comme ça, c'est vraiment déterminant. Et là, il y en a eu 2 en 2 ans, puisque
les Arginus, c'est en 406 avant Jésus-Christ, et les Lygos-Potamos, c'est en 405. Et la défaite que va subir Athènes face à justement l'amiral Lysandre à ce moment-là, eh bien, elle va être telle que Athènes ne pourra que se soumettre, même s'il faudra qu'une armée spartiate vienne devant les murs d'Athènes pour en faire le siège et prendre la ville par la force. Et suite à ça, en 404, Athènes se rend. Elle est complètement vaincue. Thèbes, allié de Sparte, va demander à ce qu'on rase la cité. Donc une pratique relativement commune à l'époque. Je vous en avais déjà parlé de ce qui est arrivé justement plus tard à Thèbes. Ce qui est arrivé à Thèbes en 336. Ce qui est arrivé à Milos, par exemple, dans l'entre-deux-guerres. Donc c'est vraiment ce qui est arrivé à Mytilène également au début de la guerre, je crois que c'est 428 pour le sac de Mytilène, qui s'était révolté contre l'autorité athénienne. Enfin, et donc là, en fait, Athènes va juste échapper à ce funeste destin qui lui était promis par Thèbes, et Sparte va juste réduire les défenses athéniennes. Tout cela en fait pour maintenir un équilibre au sein de la Grèce. Sparte était devenue la cité hégémonique en Grèce, mais souhaitait justement garder un équilibre pour que Thèbes par exemple, ou d'autres cités comme Corinthe, ne deviennent pas des villes trop puissantes dans certaines régions, ne puissent pas s'imposer. Là par exemple pour ce qui est de Thèbes et Athènes, eh bien, il ne fallait pas que Athènes soit réduite à peau de chagrin, sinon le risque aurait été que Thèbes prenne de plus en plus de place et simplement remplace Athènes dans cette région nord par rapport au Péloponnèse, bien entendu. Donc, maintenir un équilibre des puissances. Et c'est exactement ce que cherchait également, de son côté, l'Empire perse, qui craignait de voir une cité devenir trop puissante et réussir à unifier toute la Grèce sous son commandement. Alors, nous, pour l'instant, on parle. Et ça ne peut pas avancer, là? Attendez, ça... Non, le prochain tour, on va régler cette situation le prochain tour. Je l'ai bien bougé, lui, non? Oui, je l'ai bien bougé. D'accord, très bien. Prochain tour, on va valider la recherche. Non, merci. Et enfin, nous allons pouvoir faire cette fameuse caserne royale, entraînement laconien. Alors, attendez. Nous ne l'avions pas lu. Conditionné depuis l'âge de 7 ans à une vie de campagne dédiant tout leur temps à l'entraînement militaire, les Spartiates étaient extrêmement bien préparés et maîtrisaient leurs armes et leur équipement. Ils constituaient une force parfaitement disciplinée et coordonnée, largement supérieure à leurs homologues. À Sparte, les garçons étaient examinés à leur naissance par les anciens. Ceux considérés comme faibles étaient jetés du haut du tagiète, mais ceux jugés dignes étaient préparés durant toute leur enfance aux exigences physiques de la guerre. Le programme d'entraînement spartiate appelé agogé, le plus exigeant du monde antique, donna naissance à une force de combattants extrêmement efficace et universellement redoutée. Si un garçon survivait jusqu'à 13 ans, il était soumis à 7 années supplémentaires d'entraînement militaire formel, et à 20 ans, on le considérait enfin comme un homme prêt à devenir un vrai guerrier de Sparte, donc un homoioi, les citoyens spartiates véritables. Par contre, pour ce qui est de jeter ceux considérés comme faibles du haut du taigète, qui est une sorte de falaise qui se trouve à Sparte, là, ça relève... on n'a pas en fait de véritable preuve que cette pratique ait existé et du moins soit courante. Peut-être qu'il y a eu certains cas particuliers où effectivement on a jeté des nouveau-nés jugés inaptes au futur qui les attendait. Mais ce n'était pas sûrement pas quelque chose de très fréquent ou commun. Est-ce qu'il devait y en avoir quand même des nourrissons qui devaient être estimés
inaptes au combat. De différentes façons. Donc ça m'étonnerait vraiment que ce soit une coutume si répandue, si fréquente à Sparte. On va valider maintenant celle-ci, tant qu'à faire, hein, comme ça on aura le maximum. Épitaphe, du moral et du coup d'entretien, très bien. L'oraison funèbre, une autre facette de la rhétorique classique, était une pratique établie à Athènes pour commémorer ceux qui étaient morts dans les combats importants, comme Salamine et Platée, et pour la gloire gagnée lors de batailles comme celle de Marathon et Thermopyle. Alors, bataille gagnée. Thermopyle, c'est une défaite militaire, mais une victoire symbolique. Étrange qu'il l'ait compté comme victoire. Une procession funèbre suivait 3 jours d'offrandes et de vigiles pour les morts, dont les restes étaient inhumés dans des tentes pour l'occasion. Un Athénien important donnait un discours pour terminer. À la fin de la première année de la guerre du Péloponnèse, c'est Périclès, politicien athénien respecté, qui donna l'épitaphe pour ceux qui étaient tombés, en s'enjoignant les oraisons funèbres traditionnelles d'alors. Plutôt que de glorifier les morts en particulier, Périclès chanta les louanges d'Athènes, faisant honneur aux morts en acclamant la cité pour laquelle ils étaient tombés. Il évoqua l'énorme difficulté, si ce n'est l'impossibilité, de parler au nom des morts, et implora le public de vivre à la hauteur de l'exemple donné par les victimes honorées. Effectivement, je me souviens, quand j'ai lu ce discours, qu'on sentait à ce moment-là que la confiance commençait déjà à s'effriter dès les premières années de la guerre. La confiance dans les hommes politiques. Hop, alors Cnide et Byzantion, d'accord, ok. Allez, on poursuit. Et voilà, on va pouvoir faire ceci, même si nous n'avons pas énormément de... 8 tours, hein, quand même, pour la caserne royale. Nous n'avons pas énormément... Hop. De nourriture, donc on va vraiment les cibler, ces casernes royales. On va en faire une ici également. Alors, j'avais pas dit de supprimer ça? Voyons. Ici aussi. Hop. Très bien. D'accord. Ah bah ça me va alors. Ah, on peut faire le temple d'Apollon. Le ferait-on? Non. Question nourriture, je crains de descendre trop rapidement là. Alors, ce que nous allons pouvoir faire en revanche, c'est en finir avec la Ligue ionienne en attaquant Halicarnasse. Alors... Attendez. Alors là, juste avec notre flotte, on peut le... Mais attendez, là... On l'attaque en mer, donc en fait, ses armées seraient obligées de le rejoindre. Par la mer. Donc on va livrer une bataille navale et on va... Ah non, mince. Mince. On va devoir débarquer. Bon, tant pis. On va lui coller son amiral, là. Nous allons ensuite débarquer et le vaincre sur terre, même si en termes d'effectifs, on n'est pas si nombreux que ça. Mais on a de très bonnes unités de marins en armure. Alors, mais par contre, le problème, c'est que il va... Hop, on va en envoyer 3, par exemple, ici. On va voir s'il va essayer de débarquer ou pas. Hop, on fonce. On fonce, on va voir s'il essaie de débarquer tout de suite. Bon, tous les autres... Les renforts ennemis sont en approche. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bah, dis donc, c'est... Oh, mais attendez. Excellent, si, c'est très bien. Ils arrivent par la mer. Allez, go. Go. Alors, ils arrivent par la mer, seulement les marins. Alors, on va simplement
dire à nos propres tirailleurs et archers de se rendre sur les côtes. Tandis que nous, on va essayer de l'intercepter. Il y en a 4. Bon, j'en ai déjà raté un, j'ai déjà raté l'amiral. Ce serait bien d'avoir certains d'entre eux ici. Marins, eh bien, hop. Voilà, un deuxième qui vient vers nous. Oui, alors toi, tu serais sympa de venir ici. Ok, il y a eu un choc. Ici, on va là. Oh, tiens, ils se sont croisés, mais sans plus. Allez, là, deuxième choc et c'est bon. Très bien. Archer marin. Allez, go. Ah oui, mais je vous ai donné un ordre. Ce serait sympa d'obéir. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Allez. Oh là. Il y a le feu. Il y a le feu. Allez. Voilà. En 2 coups. Voilà, très bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Alors. Il m'en manque un, là. Non, je les ai tous. Allez, on va faire débarquer certains ici. D'autres iront là. Qui a trouvé son emplacement? Très bien. Vous, ici. Et il en reste 2. Ici. Très bien. Par contre, on va être dispatché un peu partout. Donc ça va être gênant. Mais là, c'est bien. On lui a coulé 4 navires. Lui, il va rejoindre les forces de la garnison qui doivent arriver à l'autre bout de la map. Voilà, ça va nous laisser le temps de débarquer tranquillement. Alors vous allez les rejoindre ici. Vous allez pouvoir avancer aussi. Et là, ça va être bon, le débarquement. Ah, je vous ai oublié, vous. Allez-y. D'accord, d'accord. Hop, on va les aligner là dans la plaine. Et voir où ils se situent. Ils doivent être vraiment loin. Parce que là, on voit les limites de la map. Il doit être quelque part en haut, là. Alors, ce qui serait bien, ce serait d'intercepter ces marins en armure. Hop. Avec nos archers, là. On pourrait bien l'embêter. Archers et tirailleurs. On va y aller en courant. Hop. Et on va se faire un plaisir de le harceler. Ah, là, ça veut dire que il commence un petit peu à stresser. Alors, par contre, là, si j'arrive pas à le rattraper, ça serait gênant. Non, je pense que je dois courir plus vite. Oui, d'accord. Voilà. Alexinos. Alors, quelle vision on a vu des javeliniers? Qu'est-ce qu'ils prennent, quoi? Qu'est-ce qu'ils prennent? On recule. On recule. Ils nous chargent. Le stress d'être poursuivi par des hoplites lourds. Oula, les archers, là, c'est eux qui vont prendre. Allez. Non, même pas le temps. Allez, on court. Ce harcèlement. Mais ils vont fatiguer quand même là. Allez sur le côté, là ça peut être excellent sur le côté, on peut en dégommer pas mal. Non, bon. Ah ils nous font un drôle de numéro là. Hop, on va s'extirper de là. Parce qu'il va finir par nous rattraper, oui. Par contre là dans le dos, ça va pas pardonner. Hop, non, vous allez juste là.
se prendre des javelots dans le dos. Quelques team kills là par contre. Bon. Ça, c'est une situation qui va être réglée. On va maintenant envoyer directement. Hop, c'est Hoplite là, au nord. Où sont-ils donc? Ah, ils sont là, d'accord, ok. Alors, qu'en est-il? Plus que 20. Voilà. Bon. Le général ennemi Très bien. Très très bien. Notre première ligne. Ah oui, je me plante. C'est ici. Ici, on va accélérer. On le rejoint tranquillement. Ah, mais ce sont des baleines? Effectivement. Des baleines, tranquillement. Hein, à 50 mètres de la plage. Alors, là, attention, puisqu'en face, il y a probablement... Alors, les archers, ça me va. Pas de frondeurs, c'est bien. Pas de frondeurs, parce que les frondeurs, c'est vrai qu'ils ont une capacité à détruire les archers assez facile. D'autant plus qu'ils ont une plus grande portée. On va pouvoir, du coup... Écoutez, ce qu'on va faire... c'est qu'on va cibler ces archers-là. Et on va voir comment il agit à ça. En état de fatigue. Aïe, aïe, aïe. Je crains qu'il ne vienne très très vite dès que je commence à lui tirer dessus. Et lui-même va me tirer dessus. Alors son voisin c'est déjà javelinier, donc c'est très bien, il me tire pas dessus. Ah, on a mal quand même. Hein. On a mal. Aïe aïe aïe, oui. Donc là on va reculer. Bon, ces archers on les a réduits de moitié quand même. On va voir comment il va agir. Il va avancer ses archers. Est-ce qu'il va avancer les autres aussi? Oui. Très bien, ça me va. Duel d'archers. Allez-y les gars. Il nous fait bien mal, hein. On va peut-être envoyer nos troupes, là. On va lui régler son compte, parce qu'on va pas perdre nos archers intégralement. Je m'y refuse. Les hommes sont hésitants. Oui, mais les siens aussi. Allez. Alors moi aussi, j'en ai un qui est complètement en fuite, là. Deux même. Alors, est-ce qu'ils sont suivis derrière? Non. Ah bah écoutez, vous venez... Très bien. Alors, comment on va répartir ça? Peut-être sur le côté, vous. Sur les javeliniers. Vous sur les archers. La milice Hoplite qui est derrière, ici. Alors là, ça va être n'importe quoi, puisqu'il fait des échanges un peu bizarres de troupes, là. On va avancer juste les javeliniers. En plus, les nôtres sont très très fatigués, là. Non, un bout de souffle, l'état de fatigue, ouais, c'est chaud. Bon, là, il y a des croisements assez particuliers. Oh là là, il va falloir tout répartir. C'est n'importe quoi. Notre général se fait attaquer. Notre général se fait attaquer. Allez. Hop. Ouh là, c'est dur, là. Allez, vous allez vous rabattre sur eux. Ici, ils sont bien encerclés, par contre, vous allez poursuivre là.
On va leur crier dessus. Encourager une de nos unités, pardon. Là, on continue de les poursuivre. On va envoyer juste une unité dans le dos. Ça va être suffisant, je pense, pour pouvoir les décourager. Nous, ici, on va aller là-dessus. Bon, c'est bien, ça. Par contre, là, on est tellement lent qu'il aura le temps de nous allumer. Hein. Ok. Voilà, ouais, on va déguster un petit peu. Une de nos unités a utilisé Par toutes contre, ses c'est étonnant munitions. qu'il tienne bien. Étonnant, il tient bon. Prêt pour vos ordres. Et si on Compris. refaisait notre ligne, et on va mieux le charger. Et on attend. Hop! Allez, sur toute la longueur. Ah, c'est... Le pourchasser comme ça, c'est un peu pénible. Mais au moins, une fois qu'on arrive au contact, c'est le massacre assuré. Voilà. Voilà. Sans souci, là. Une fois qu'on l'a poussé au bout de la carte, c'est bien. Allez. Et il tient bon, là, dis donc. Ouais, non, ouais, je vais pas... Je vais pas faire ça. Bah, dis donc, ça tient. Ça tient bon. 41, dis donc, je sais pas ce qui s'est passé ici. Allez, ils sont au bout. C'est le massacre. C'est le massacre. Allez. Là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ici, c'est gagné. Bon, là, il a encore le temps de nous tirer dessus. Et là, il tient... Il tient bon, quoi. C'est complètement dingue. Comment on va faire? Qui va débloquer la situation? En fait, c'est eux. Je les ai juste très mal répartis. Allez. Allez, criez-leur dessus, quoi. Allez, on va aller sur leurs arrières. Grande fatigue. Il reste plus qu'une minute. C'est très très délicat là. Très 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 délicat. Ça va être un statu quo en fait. Sauf si on fait fuir ici cette unité là. Voilà. Et que tous les mondes ici fuient. Allez. Là quand même pour le moral, c'est bon quoi. Là ça fuit, là ça fuit. En haut ça doit fuir également. Allez, on a encore 20 secondes pour faire fuir, voilà, son général. Ça devrait être bon. Très bien. Ouh, c'était juste. C'était limite. Mais c'est gagné. Ça a été long. Ça a été long. En face, il leur restera quelques troupes dans la ville. On va s'arrêter sur cette victoire. Et sur la défaite de la Ligue ionienne. Et normalement, on en est à 12, en termes d'objectifs, 12 factions vaincues ou soumises. La 13e sera Rhodes et la 14e sera la Perse. La Perse, à moins que on prenne Pergame, simplement. À moins qu'on ne prenne Pergame et... puisque je crois que c'est la ville demandée, le Pergame ou Sardes, je crois que c'est Pergame. Et qu'on ne vassalise diplomatiquement un de nos alliés militaires. Et à ce moment-là, on sera à 14. On va voir ça tout de suite si on peut le faire. Ouh, ceux-là ont bien souffert. Très bien. Esclavage. Alors là, par contre, je sais qu'en attaquant à nouveau avec cette même flotte... Allez, on va s'épargner ça. La victoire sera pour Akousilaos. Qui va y aller. Hop. Ouh, mais dis donc, c'est... Il en reste, hein. Allez, hop.
Et là, on s'empare de la ville. Akusilaos gagne un niveau, très bien. Très très bien. Commandant, Alors. Oh, c'est pas mal ça, excellence. aux ordres, on part. Hop, on va se régène. Et là, c'est au tour de Rhodes de perdre des troupes d'attrition, puisque nous avons pris peut-être l'une de ces cités qui produisait beaucoup de nourriture, donc c'est très bien. Voilà, nous dans 2 tours, on sera bon. Excellent. Tout ça est excellent. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on irait voir? Juste avancer quelques unités. Alors, eux n'ont pas besoin de bouger, ils ont recruté leur cavalerie, ça a été assez vite. Et dans 8 tours, ils pourront recruter des hoplites élus qui prendront, je pense, 4 tours à être recrutés. Ah oui, nous devions faire quelque chose, nous devions voir si l'un de nos alliés militaires accepterait, alors Argos ça m'étonnerait, la Ligue étolienne peut-être accepterait de devenir notre vassal contre une C'est grosse dans un esprit somme d'hospitalité d'argent. olympienne que je vous accueille et que je vous écouterai avec attention. Si je te donne toute ma fortune. Non. Même là, il ne le souhaite pas. Alors vous voyez, tout ce qui nous reste en face, en fait, on les a bien abîmés. Ah, peut-être que les pires. Salutations, mon ami. Ça m'étonnerait, hein, mais... Vous avez toute mon attention. Et si cela profite à mon peuple, mon accord également. Ok, il ne veut pas. Bon, ce sera l'Empire perse alors. Donc on va juste vérifier. Il s'agit bien de Pergame, d'accord. Et ici, 14 factions. Là, je m'éloigne. Donc il va falloir qu'on coordonne une fois qu'on aura terminé Rhodes. Donc, prochain épisode, je pense, Rhodes et positionnement pour vaincre l'Empire perse. Et ultime épisode, victoire sur l'Empire perse. Je pense que ce sera comme ça que ça va se décider. Et nous en serons à l'épisode 26, alors, pour terminer cette série. Mais il y a quand même du monde en face, il y a pas mal d'armées. Peut-être qu'il va nous donner du fil à retordre, si nos préparatifs ne sont pas optimaux. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus, les gens. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 25. Allez, salut à tous!